Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Nyasreborn. Nous sommes de retour pour des témoignages, ce sont des révélations, des gens qui ont vu des choses hors du commun et ils ont décidé de tout nous raconter ici. Par exemple, une femme a commencé par nous dire qu'elle a vu des gens qui étaient sous la pluie, mais l'eau ne les touchait pas. Sérieux? Écoutons ça. Que j'ai vécu, mais il y a un peu longtemps de cela. C'est un de mes camarades à l'époque, parce que je vendais des habits, tout ça, donc il aimait beaucoup prendre pas mal de choses et puis offrir à ses sœurs. Donc un jour, il m'appelle parce qu'il est barman. Il travaillait dans un hôtel. Donc il m'a appelé pour que je parte rechercher mon argent, mais il faisait tard. Donc je lui ai dit, mais pourquoi tu m'appelles aussi tard comme ça? Tu sais, il est déjà 22 heures, que tu sais que je n'aime pas sortir les nuits. Il m'a dit non, en fait, il ne pensait pas qu'il allait avoir de l'argent. Donc, il souhaiterait que je vienne prendre l'argent avant que lui parte en voyage. Donc, c'est ainsi que moi, j'appelle un de mes camarades qui est tassimètre, parce que moi, les nuits, je n'aime pas sortir comme ça quand je ne connais personne. Donc, j'ai appelé mon camarade qui est tassimètre. Je lui ai demandé s'il était disponible. Il m'a dit oui. Et c'est ainsi qu'il est passé me chercher, puis on est parti. Donc, on est arrivé. Le temps de parler avec mon camarade et puis de récupérer l'argent avec mon ami barman, là. Il était déjà presque minuit. C'est ainsi, j'ai dit, bon, il fallait que je reprenne la route parce qu'il faisait trop tard, tout ça. Donc, moi, je prends la route avec mon camarade tassimètre. Et il s'est mis à pleuvoir, pleuvoir, pleuvoir. Et arrivé au moment où on était presque arrivé, et on voit deux personnes en blanc. Une femme en robe blanche et un monsieur en blanc aussi. Et qui marchait, tellement qu'il pleuvait, il marchait comme si de rien n'était. Et quand on est arrivé à leur niveau, on voit qu'il pleut, mais l'eau ne les touche pas. Yeah. Oui, l'eau ne les touche pas. Et ils marchent comme s'il n'y avait rien sur le trottoir. Et nous, on est passé. Quand on est passé, bizarrement, moi, je pensais que j'étais la seule à voir ça. Ou bien c'est mon imagination. L'eau ne les touchait pas les deux. Et comme s'ils se baladaient. Donc, moi, je n'ai pas osé parler. Mon ami aussi n'a pas osé parler. Et quand on est arrivé devant, je lui dis, mais tu as vu ce que j'ai vu là? Il dit, ah, tu as vu aussi? Je dis, oui. Il me dit, mais c'est bizarre ça. Et puis, bon, moi, c'est dans les films où moi, il peut avoir ce genre d'imagination, des trucs comme ça. Et moi, tellement que j'étais choquée, je lui dis, mais fais demi-tour, on va être vraiment sûr de ce qu'on a vu. Et là, il me dit, mais écoute, si toi, tu es sûr de ce que toi, tu as vu et que moi, j'ai vu la même chose comme toi, si on fait demi-tour et puis nous transformons en mammouth, nous, on fait comme alors. Et c'est une histoire vraie, hein, vraiment. Et moi-même, j'ai éclaté de rire au lieu d'avoir peur parce que c'est choquant. Dans les films, on peut voir ça, mais c'est choquant. Elle marchait comme s'il n'y avait rien, le monsieur aussi marchait comme s'il n'y avait rien, mais comme si de rien n'était. Et il a dit, bon, tu sais, moi, je vais vite te déposer, mais je ne vais pas prendre la même route que j'ai pris là. Je vais prendre une autre route. Je ne vais plus travailler, je rentre chez moi, je vais me coucher. Voilà, donc, c'est quand même vraiment, c'est dangereux. Les nuits, quand on sort, vraiment, il faut qu'on confie notre vie à Dieu avant de partir faire des prières, même avant de partir, avant de rentrer aussi. Il faut faire des prières parce que franchement, dit, il y a beaucoup de choses qu'on peut rencontrer sur notre route sans savoir. En fait, Vous avez entendu ça? Vous avez entendu ça? Ah, c'est des choses vraiment, on les voit rarement, mais ça existe. J'ai aussi vécu de telles choses, mais écoutons ce deuxième témoignage d'abord et je vais vous en parler un peu. moi, ce que je vais raconter, c'est une histoire qui m'est arrivée. J'étais encore, je veux dire, plus jeune que maintenant et je sortais beaucoup la nuit. Et comme on avait l'habitude d'aller boire, bon, d'aller s'amuser dans un quartier qui était juste à côté de chez moi, parce que moi je suis au Gabon. On avait l'habitude d'aller s'amuser à un quartier qui est juste à côté de chez moi, avec des amis du quartier aussi. Donc un soir, on avait bu. On avait bu, mais on n'était pas saoulés. On était encore bien et tout. On marchait. Quand on marchait, tout à coup, on voit une lumière blanche, parce que j'étais pas seule, j'étais avec des autres à côté de moi. On voit une lumière blanche du genre qui nous éblouit les yeux. Ensuite, on
on voit un monsieur avec une tenue blanche qui marchait, mais il avait l'impression de rouler sur le sol. Yeah. Du genre, il ne touchait pas le sol. Quand ça s'est passé, mes amis et moi, on s'est directement regardés et on a eu le même réflexe parce que moi, je suis forte de corpulence. Je suis forte. Donc, on a eu le même réflexe, en fait, de courir. Et moi, comme je n'avais pas la possibilité de courir comme eux parce qu'ils étaient un peu plus minces que moi, ils m'ont dépassé. Et ils sont allés se cacher quelque part. Moi, comme j'étais derrière, je me suis retournée et j'ai regardé. La personne ne touchait pas le sol. Vous voyez le genre de tenue des musulmans là. Le genre de tenue blanche des musulmans, des saoudiens là. C'est ce qu'ils avaient. Non, c'est ce que le monsieur avait. Mais il ne touchait pas le sol. Ensuite, celui avec qui j'étais, directement la boisson est quittée de nos yeux. Directement. Plus personne n'avait l'air fatigué. Tout le monde était dépassé. On s'est demandé, qu'est-ce que vous avez vu ce qu'on a vu? Moi aussi, j'ai dit oui, on a vu. Et le plus courageux nous a dit qu'il devait aller regarder. Et en sortant pour aller regarder, on entend le bruit d'un accident de voiture. Un grand bruit d'un accident de voiture. Et c'est comme ça que le gardien, parce qu'il y a souvent des gardiens dans les concessions, dans les barrières, le gardien sort et il demande au conducteur, parce que la voiture avait carrément fait un tonneau, il demande au conducteur ce qui s'est passé. Le conducteur dit non. Il y avait un monsieur en face de moi, mais il ne touchait pas le sol. Il marchait comme s'il ne touchait pas le sol. Et moi, en voulant l'éviter, c'est là où ma voiture a fait un tonneau. Je vous jure que jusqu'à présent, et nous ne sommes plus jamais passés par cette route-là. Pour ceux qui sont au Gabon dans le live, parce que je vois les gens commenter et tout, pour ceux qui sont au Gabon, ils connaissent la route du carrefour La Bouba. À un certain moment, là-bas, il y avait tellement d'accidents que les gens se posaient plein de questions. Nous ne sommes plus jamais passés par là-bas. Et voilà quoi. Donc ça, c'est l'une des histoires bizarres que j'ai vécues. En effet, moi-même, j'ai déjà vécu une telle expérience. Un jour, je dormais avec un cousin dehors. C'est-à-dire, genre la maison où vous pouvez, à la terrasse dehors, vous pouvez même prendre de l'air. Et aux environs de 3h, 4h du matin, c'est arrivé. Et oui, c'est arrivé. Il y avait une personne, pareil comme ce que la femme avait décrit. Cette personne était déjà habillée comme ça, vous voyez, non? Comme ça, et cette personne marchait. En fait, cette personne ne faisait pas de bruit quand elle se déplaçait. Tout de suite, mon cousin et moi, on a été effrayés. On a dit, mais qu'est-ce que c'est? Est-ce un démon? Et nous, on a attendu que cette personne, cet individu-là, s'écarte un peu pour qu'on puisse fuir. Parce que nous, on a fui, hein. On a bien fui. C'est vraiment étrange, mais ce sont des choses qui peuvent arriver. Alors, depuis là, on saura plus sur toutes ces affaires, tous ces témoignages. Écoutons encore, c'est parti. En fait, l'histoire que je vais raconter, c'est ma propre histoire. Ça m'est arrivé à moi. Ça s'était passé à Douala. Donc, j'étais sortie et j'étais partie boire un verre dans un snack à Bonanjo. Donc, du coup, mon téléphone avait sonné. Je suis sortie pour aller répondre au coup de fil dehors. Donc, dès que j'ai fini de répondre au coup de fil, de l'autre côté, il y avait un monsieur qui était habillé en t-shirt blanc et pantalon jean bleu. Il a traversé la route, il est venu vers moi. Il m'a dit bonsoir. J'ai dit bonsoir. Il m'a dit qu'il me trouvait très jolie. J'ai dit merci. Il m'a dit qu'il voulait faire connaissance avec moi et tout. Donc, du coup, on a commencé à parler. Il me demande qu'est-ce que je fais ici. Je lui dis, donc, je suis sortie, je suis venue boire un verre et tout. Il me dit que lui, il habite pas loin, il habite juste à côté. Il dit, ah, ok. Après, il me demande, est-ce qu'on peut marcher comme ça? Il va me montrer où il habite et tout. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, du coup, j'ai dit à mes amis que j'arrivais. Je suis allée, on a commencé à marcher, on parlait et tout, on me posait des questions et tout, on parlait. Après, à un moment, il y avait une descente, il y avait des gardiens qui gardaient les pavillons des gens et tout. Il y avait une descente, on descendait, mais après, je me rends compte que on est en train de descendre, on laisse la lumière. Donc, en fait, il descendait avec moi dans un endroit qui était sombre. Il n'y avait plus de lumière, il n'y avait que le marécage où il m'amenait.
Donc, du coup, à un moment, je me suis arrêtée. J'ai eu un 6e sens. Donc, du coup, je me suis arrêtée. Je lui ai demandé, mais tu m'amènes où? Il me dit, il m'amène chez lui. Je lui ai dit, mais le chez toi, là, c'est où? Parce que ici, c'est le marécage. Il n'y a pas de lumière. Et c'est le marécage. Je lui demande, le chez toi, c'est où? Il me dit, là-bas. Et quand je lève les yeux, là où il me montre que là-bas, je vois, franchement, ceux qui connaissent Bonanjo, hein, franchement, ce genre de maison, ça n'existe pas là, de ce côté-là. Là-bas, il y a seulement des chic maisons, quoi. Mais la maison qu'il m'avait montrée, c'était une vieille, donc, c'était une vieille maison, déjà, en fait, dégueulasse, en fait. Et du coup, ce qui m'avait un peu... J'avais trouvé ça bizarre. Il y avait une bougie allumée dans la maison. Et la fenêtre, il y avait un vieux pagne au niveau de la fenêtre. Donc, le pagne, là, on avait seulement attaché comme ça les deux bouts comme ça, là. Du coup, j'ai dit, mais depuis que je viens ici, là, j'ai jamais... Ce genre de maison, ça n'existe pas ici. Mais la maison s'y sort d'où? Après, je lui demande, mais c'est là-bas que tu habites? Il me dit que oui, c'est là-bas qu'il habite. Et il veut que j'aille là-bas avec lui. Directement, je lui ai dit que non, je pars jamais dans ce genre de maison. Je suis désolée, mais je peux pas partir dans ce genre de maison parce que ce genre de maison, moi, je n'entre pas dedans. Mais ce qui m'avait encore fait un peu bizarre, c'est que quand je lui avais répondu comme ça, il était à côté de moi, il a croisé les bras, il m'a regardé, il n'a même pas insisté, il n'a même pas fait un genre, il m'a dit ok, il n'y a pas de souci, mais j'espère qu'on se reverra très bientôt. J'ai dit ok, j'espère aussi qu'on se verra très bientôt. Et après, ce qui m'avait encore fait peur, c'est que il y avait la boue, il y avait les herbes, c'était vraiment le marécage. Le monsieur, il est parti vite fait, on dirait un esprit en fait. Il n'avait pas de pieds, j'ai pas vu ses pieds, j'ai vu comment il partait comme ça. On dirait que on dirait que c'était le vent qui l'emportait. En fait, j'avais pas vu ses pieds, j'ai vu comment il partait vite dans le marécage, dans le noir et dans la boue. J'ai rien compris, j'ai senti qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Donc, du coup, je suis remontée vers là où il y avait les gardiens, là. Vers là où il y avait la lumière. J'étais pas bien. J'ai dit, mais ça, c'est quoi ça? Quel est ce homme-là qui marche dans la boue? Je vois pas ses pieds. Il va vite. Je me suis arrêtée maintenant au niveau là où il y avait les gardiens, là. Tellement, je trouvais ça bizarre. Je me suis arrêtée. J'ai demandé aux gardiens, excusez-moi. Ils m'ont dit oui. Je les ai demandé, mais le monsieur avec qui je suis descendue tout à l'heure, là, avec qui je parlais, là, parce que tout à l'heure, vous m'avez vu. Ils disent, oui, on t'a vu descendre. Je vous ai dit bonsoir. Ils me disent, oui, tu nous as dit bonsoir. J'ai dit, mais le monsieur avec qui j'étais là, vous le connaissez? Vous l'avez déjà vu? Il habite ici? Après, je vois comment les gardiens, là, ils se regardent comme ça. Il me demande, est-ce que tu vas bien? Je dis, oui, je vais bien. Je dis, mais le monsieur avec qui je suis descendue ici, vous ne le connaissez pas, il habite quelque part ici. Les gardiens se regardent comme ça. Après, ils me disent que ma soeur, franchement, on t'a vu descendre ici seule. Tu étais seule, il n'y avait personne à côté de toi. On t'a vu parler, tu parlais seule. Je dis, mais comment ça? Oui. Ça, c'est une histoire qui m'est arrivée à moi. Je dis, mais comment ça, je parlais seule? Vous n'avez pas vu le monsieur avec le t-shirt blanc et le jean bleu avec qui je suis descendue ici jusqu'à je vous ai dit bonsoir? Ils ont dit non, ma chérie. On a même cru que tu étais devenue folle parce que nous-mêmes, on a vu une jeune fille comme toi la nuit comme ça. Tu parles seule, tu descends là-bas, loin là où il y a le marécage. On a même voulu t'interpeller, mais on a seulement dit bon, nos bouchons s'est même pesé et tout ça. J'ai dit que merde. J'ai dit, mais vous ne l'avez pas vu? On dit que non, on ne l'a pas vu. Ma tête a jeté là. J'ai dit que, mais est-ce que c'est... En fait, j'étais choquée. Je n'en revenais pas. Je suis remontée encore vers le Sinac là-bas. J'ai demandé à tout le monde qui était là-bas que vous avez vu le monsieur avec qui je parlais ici, il était comme ça. On m'a dit que non, maman, on t'a vu. Nous-mêmes, on a Wanda que tu parlais seule et tout. J'ai dit, mais c'est où je me suis rendu compte que ça devait être... C'était un revenant ou je sais pas où c'était, je sais pas.
c'était un fantôme peut-être qui m'avait parlé comme ça. Parce que tout le monde disait qu'on ne le voyait pas. Donc j'étais la seule à le voir. Et depuis ce temps-là, chaque fois je partais là-bas où je l'avais rencontré. J'espérais encore le revoir un jour. Attends. Mais... Elle espérait de voir une telle personne encore. C'est étrange quand même, hein? Attends, donc, tu es parti quelque part avec un homme. Il est entré dans les marécages, tu ne vois pas ses pieds. Non, on te dit à côté attends. que on t'a vu parler seul. Non, Tu quand je l'ai repars au snack, on te rencontré... dit que non, tu te parlais seul. Toi, tu repars encore là où tu as vu le monsieur là pour la dernière fois. Non, je ne suis pas partie au marécage. Je suis partie... Tu es parti où? Je suis partie où il était venu, devant le Sinac là, où il était venu m'accoster. Quand il est venu m'accoster là, il avait ses pieds, il était normal, c'était un être humain, c'était un beau gosse. Il était bien habillé. Tu vois un peu, c'était un homme. Oui, c'était un homme, il était beau gosse, il était bien habillé, bien sapé. Mais, quand il est parti me montrer où il habitait là, on a quitté le côté là où il y avait les lumières. Je me rends compte qu'il est en train de descendre avec moi là où il y a le marécage, là où il n'y a pas de lumière. J'étais choquée En fait, c'était un revenant parce que ça, c'est pas normal. Bah, peut-être un fantôme alors. Peut-être un fantôme. Si c'est que les gardiens ne l'ont pas vu et qu'il y avait que moi, celle qui l'avait vu, c'est que c'est un fantôme. D'accord. Merci beaucoup pour l'histoire. Et comme quoi, il faut éviter vraiment le dehors là et ne pas marcher avec les inconnus. Bah oui, parce qu'on essaie pas... Si tu sors avec des amis, tu restes avec les amis pour des trucs de partir, les nouvelles rencontres en boîte de nuit là, aux heures tardives là, s'il vous plaît, évitez. Ah ça? Ok, merci beaucoup Laure pour l'histoire. On va prendre une autre personne. Ok. Mon histoire, c'est l'histoire, enfin, elle concerne une personne qui avait une grande gueule. C'est en fait dans une entreprise où j'avais eu à bosser, il y avait un gars qui avait la malbouche, comme on le dit souvent. Donc tout le temps, il reprenait les gens, il insultait les gens, il avait des propos très déplacés lors de réunions. De toutes les façons, il était insupportable. Donc, un jour, il y a eu un nouveau qui n'avait pas cette habitude-là de supporter des personnes qui s'exprimaient mal. Et lors d'une réunion où les chefs l'avaient repris, ce gars-là a repris encore après les chefs a utilisé des mots qui avaient encouragé les chefs à le punir, quoi. Après la réunion, lorsque nous sommes allés, chacun dans son bureau, il s'est rapproché de nous, il s'est plaint. Lorsque nous sommes allés rencontrer le gueulard, il nous a carrément dit qu'il n'avait rien à foutre. Il s'est rapproché il est allé voir le nouveau et il a davantage insulté. Sauf qu'il avait dit quelque chose qu'il ne fallait pas dire. Il lui avait dit le gros truc de ta mère. Donc je ne veux pas prononcer ce que les gens font. Le gros truc de ta mère. Et puis le gars a demandé, c'est à moi que tu t'adresses? Il dit oui. J'ai bien dit le gros truc de ta mère. Alors va te faire foutre. Et ça n'avait pas tardé le lendemain, quand nous sommes arrivés, on a essayé de calmer les choses, mais ça faisait très tard. Parce que peut-être une semaine après, le gueulard est venu et s'est rapproché de l'administration pour demander les permissions, pour demander plusieurs permissions. Parce que sa maman était à l'hôpital. Et nous sommes allés rendre visite à sa maman. Et qu'est-ce que nous avons retrouvé à l'hôpital? Effectivement, la maman était en chirurgie. Le truc de sa mère avait commencé à gonfler. C'était devenu vachement... Ah oui. Donc, après, l'hôpital même n'a pas pu remédier à la situation. Ils sont allés voir
charlatan parce que c'était déjà, ça pourrissait, ça sentait. Donc le charlatan lui a dit que la seule chose que tu pourras faire pour régler ce problème-là, tu dois demander les excuses publiques à ce gars. Et le gars n'a pas arrêté je vais dire, peut-être il n'avait pas compris le niveau, la dimension, le degré du problème. Là maintenant, il menaçait plutôt le gars. Sauf qu'il fallait prouver effectivement que c'était le nouveau qui avait rendu sa maman malade. Voilà, donc il n'a pas voulu, je ne sais pas, après quelques temps, puisque la maladie ça ne changeait pas, la situation ne changeait pas, ça s'amplifiait même plutôt. Alors, finalement, nous avons été des intermédiaires, des médiateurs, on a tout fait et on a réussi à calmer le gars. Il y a eu des entrevues entre eux et le gars est venu demander les excuses en pleine réunion avec les autres, avec nos responsables, quoi. Et il a expliqué la situation. C'est vrai que le nouveau n'a pas accepté, il n'a pas dit que c'était lui. Il a juste dit que dans leur famille, ils sont un peu très, très spirituels. Et chez eux, il y a des choses qu'on ne dit pas, qu'on ne fait pas. Du coup, quand tu dis et que la personne va pleurer chez eux, il y a automatiquement une réaction. Donc, finalement, on lui a promis qu'on n'allait rien faire, qu'on n'allait rien dire, enfin, qu'on ne devait pas lui porter plainte ou toute autre chose. Il est reparti voir la maman du jeune homme qui n'était même plus à l'hôpital, qui était chez le tradipraticien. Ils ont discuté et puis il a donné quelques potions. Et peut-être presque 3 jours après, la situation de la maman s'était remédiée. Et le gars a décidé de quitter l'entreprise. Donc, mais au jour d'aujourd'hui, il mesure ses paroles. Il ne parle plus aux gens n'importe comment. Et puis, de toutes les façons, il sait que dorénavant, il y a des personnes qui ne parlent pas, mais qui sont beaucoup plus réactifs. Donc, je prie les personnes qui ont la grande gueule de toujours contrôler où est-ce qu'ils posent leur grande gueule. Parce que vous pouvez dire quelque chose et ça coûte la vie à peut-être pas à vous, mais à un de vos proches. Donc, merci beaucoup pour l'histoire, Darling. Darling, je te demande voir le marabout. Comment? Et les gens que tu insultes comme ça, là, je regarde. Moi, je suis Gabriel. L'histoire que je vais raconter. Vous avez entendu ça? Hein? Donc, on n'insulte pas tout le monde. Mais pourquoi manquer de respect aussi aux gens? C'est ça. Quand vous dites conduisez-vous bien, vous pensez que vous êtes trop fort, vous êtes trop arrivé. Vous voulez faire ce qui vous saute par la tête. Mais pas regarder. Sa pauvre mère là-bas qui n'a rien demandé a reçu cette attaque. Ouais, la vie de l'homme. Mais c'est pas encore fini. Écoutons encore le témoignage. C'est parti. Et ce soir, je vais intituler ça Les nains mystérieux. C'était une nuit où j'étais couchée avec ma mère. Donc, supposons que vous êtes dans une pièce et le lit se trouve contre un mur. Maintenant, en face, sur le mur d'en face, à droite, il y a une entrée qui mène au salon. Et sur le mur de gauche, il y a l'entrée qui mène à la douche parce qu'on avait une douche interne. J'étais au primaire en ce temps. Donc, j'étais couchée tard, j'ai eu une forte envolée urine. Moi, je me suis levée beaucoup. J'avais tout d'abord ouvert les yeux et dans les yeux, j'ai vu 3 femmes de taille courte. C'était comme des hommes, en fait. C'était comme des hommes, mais juste qu'ils étaient de taille courte. La première personne était un homme.
la deuxième personne était une femme parce que la forme, ça dessinait une robe. Et la troisième personne était un homme aussi. Donc les trois étaient alignés et sortaient de la douche. Les trois personnes étaient alignées et sortaient de la douche en direction de l'entrée du salon. Marchaient très lentement. Et donc, l'envie d'aller s'est coupée. J'avais tellement peur. Je tremblais au lit. Et ils ont tourné la tête très lentement en direction de notre lit. J'ai directement fermé les yeux et j'étais accolée à ma mère. Je tremblais et finalement, je ne sais plus quand est-ce que je me suis endormie. Maintenant, le matin, au réveil, j'étais collée au lit. Je voulais me lever, mais j'arrivais pas. Il y avait ma tête qui était comme si on tournait ma tête au fait, direction du sous-sol. Donc, on tournait ma tête, je sentais comme si on tournait ma tête. J'étais tellement accolée au lit. J'essayais d'appeler ma mère, mais rien. Rien ne passait, rien. J'ai essayé, mais ça ne passait pas. J'essayais de bouger aussi, mais rien. Et puis, je me suis endormie. Et au final, je me suis levée après et j'ai raconté l'histoire à ma mère. Et elle s'est mise à prier. Le lendemain, ça a passé, disons que ça n'a plus recommencé. Ces gens-là n'ont plus apparu. Jusqu'à présent, je ne sais pas qui étaient ces personnes-là, si je peux le dire comme ça. Et je ne sais pas d'où ils venaient, je ne sais pas ce qu'ils cherchaient, je ne sais pas où ils allaient exactement. Donc voilà un peu mon histoire. Au fait, c'est l'histoire, c'est court, hein, c'est l'histoire que j'ai vécue dans l'enfance, quand j'avais 13 ans. Et le titre, je vais l'appeler la colonie de vacances hantée des enfants, des ados têtus, on va dire comme ça. Et ça s'est passé ici en France, dans le Tarn, dans le Tarn en France. Et au fait, j'étais partie en vacances. Ma mère m'avait mis en colonie de vacances et j'étais partie avec deux de mes amies. Alors, à l'époque, j'avais une amie ivoirienne quand j'étais petite, à 13 ans, et j'avais une amie sri-lankaise. Donc, on est partis dans la même colonie. C'était une colonie de sport, randonnée, tout ça. Donc, arrivé là-bas, bon, ça se passait bien, mais il y avait un peu des groupes, des clans, tout ça. Donc, moi, j'étais toujours que avec mes copines. Et un jour, comme ça, il y avait un groupe. Il y a toujours des groupes bizarres. C'était un groupe, c'était des gens qui aimaient écouter le hard rock, des trucs comme ça. Voilà, un peu, voilà, chercher les esprits, des trucs avec des tatouages, enfin, le style comme ça. Et nous, on les regardait toujours de loin. Et moi, en fait, j'ai toujours été chrétienne déjà depuis toute petite, mais sans connaître vraiment Dieu quand j'étais toute petite. Mais tout le temps, je disais au nom de Jésus, sans savoir quand j'étais petite. C'était comme ça, au fait. Et un jour, comme ça, ils étaient là dans la nuit, ce groupe-là, et il y a une espèce de table de jeu qui s'appelle le Ouija, je crois que ça s'appelle quelque chose comme ça. Et ils étaient là en train d'appeler des esprits, l'esprit de quelqu'un, l'esprit de je sais pas quoi. Après, on les entendait, ils étaient en train de dire mais il est là, l'esprit, il a pas de pieds, il a pas de bras, il a pas de cuisses, tout ça et tout, il est là. Et après, tout le monde commençait à devenir fou. Tout le monde commençait à devenir fou. Les moniteurs, les adultes, tout ça, tout le monde commençait à devenir fou et tout. Donc nous, on était là, entre nous, les trois filles, et on était là en train de dire au nom de Jésus, au nom de Jésus. Il y avait juste nous qui ne voyaient pas les esprits, au fait. Et les gens, ils commençaient à devenir fous, ils pétaient les plombs, les moniteurs, tout ça, ça n'allait pas. Y en a qui se blessaient, qui se tapaient la tête contre des murs et tout. C'était vraiment le scandale, au fait. Je sais pas qu'est-ce qu'ils voyaient. Bon, ils voyaient des esprits, mais c'était même jusqu'aux adultes, en fait. Même jusqu'aux adultes. Donc après, je ne sais pas comment ça s'est fini, au fait. Les gens voyaient des esprits dehors, ils criaient, c'était devenu vraiment la totale. Voilà. Après, c'est juste pour dire, au fait, quand vous savez pas maîtriser ce genre de choses-là, au fait, faut pas toucher à ça. Faut pas toucher à ça parce que
Moi, j'ai jamais voulu jouer enfin, dans ce genre de choses-là. Je sais que le diable existe, je sais que ces choses-là existent, mais je préfère pas jouer à ce genre de choses-là. Voilà, c'est juste pour prévenir que c'est pas quand tu sais pas gérer, tu sais pas maîtriser ces choses-là, il faut pas jouer à ça. Donc après, quand tu veux voir les choses, mais quand tu veux voir les esprits ils viennent vraiment, que ce soit des bons esprits, que ce soit des mauvais esprits. Voilà, c'est bon. Mon histoire, j'étais partie à l'aventure à Pointe-Noire. Donc, on était 3 copines, on a loué un studio. Et il y avait une centrafricaine et plus une congolaise. Et maintenant, on était dans les studios. Maintenant, ma copine, vers minuit comme ça, ma copine, son téléphone était sonné. Après, elle commençait à habiller pour sortir. Et maintenant, la Congolaise, elle a dit, elle va où? Elle a dit, il y avait son connaissance qui l'a appelée, elle doit partir les rejoindre. Maintenant, la copine congolaise a dit, écoute, chez nous, à mon pays, notre village, quand tu dormais déjà, c'est pas bien que tu sors. Et quand tu sors, il faut pas venir parce que si tu viens, tu peux ramener de mauvais esprits dans la maison. Elle a dit, non, moi, je dois sortir parce que j'ai une connaissance là m'a promis l'argent, je dois aller sortir pour récupérer cet argent-là. Elle était sortie vers minuit, elle est revenue. Je l'ai ouvert la porte et après, on était 3 en train de dormir, on a mis toutes les métellats par terre. On est en train de dormir, il y a quelque chose qui m'a pris, c'est comme si une anesthésie, c'est comme si on m'a piqué avec une anesthésie. Et j'ai commencé à voir des choses. Entre-temps, c'était dimanche parce que là-bas à Pointe-Noire, chaque dimanche, on part à la plage. À la plage, on faisait le photo là-bas. Donc, c'était la nuit qui était passée, le dimanche, la nuit. Maintenant, j'ai vu, on est en train de toquer la porte. Après, c'est moi, j'ai dit, dans le truc là, c'est comme si je dormais pas, c'est comme si on m'a piqué l'anesthésie. Après, j'ai dit à la personne, c'est qui? La personne m'a dit, je suis photographe. Après, je lui ai dit, mais c'est déjà la nuit, tu peux pas venir la nuit pour nous donner le photo, il faut retourner, tu passes demain matin. Et après, maintenant, il a insisté, la personne a continué à cogner la porte, il a insisté, après j'ai ouvert la porte, et quand j'ai ouvert la porte, maintenant, j'ai vu quelqu'un qui est venu me soulever derrière moi, j'ai pas vu la face, il a soulevé en train de courir avec moi, et entre-temps, j'ai vu un homme qui était court, la main était longue, ça balait par terre, et l'homme là, la personne, je suis en train de courir, et la personne m'a soulevé en train de courir avec moi, et la personne court qui était, il me suivait. Et la main était longue, il est en train de courir. Et la personne est venue me déposer là devant la porte. Et maintenant, je suis rentrée, j'ai fermé la porte. Et maintenant, la personne qui était court là, il est en train d'insister de rentrer dans la maison. Je lui ai dit, est-ce que c'est moi que j'ai été tué? Il a fini la phrase dehors. Est-ce que c'est toi qui m'as tué? Après, je commençais à crier. Entre-temps, tout ce que j'ai dit, c'était sorti à haute voix. Les 2 copines étaient levées, ils étaient mis sur moi. Il me regardait, c'est que je suis en train de faire le mouvement dans le sommeil. Je suis en train de... Maintenant, l'autre copine a commencé à crier. Tu as vu, je t'ai dit qu'il ne sort pas la nuit. Tu as ramené le mauvais chose. Tu as vu. Et je commençais à crier. Après, je me suis levée et je commençais à poser la question à une copine. J'ai dit à ma copine, j'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? On commence à m'expliquer. Elle dit, tu es en train de crier dans le sommeil. Et après, je l'ai expliqué les rêves. Et la deuxième copine congolaise, elle était fâchée. Elle a quitté la maison. Elle a dit, elle a ramené le mauvais chose de la maison. Et du coup, voici mon histoire. J'ai fini avec mon histoire. Wow, vous avez entendu ça? C'est hors du commun. Dites-moi ce que vous en pensez. Si je vous donne rendez-vous dans quelques minutes pour la prochaine partie. Ça va être chaud. C'est parti.